Assalamu alaikum. Je salue tout le monde, nos autorités et nos braves soldats qui sont sur le front, qui se battent chaque jour pour la liberté de l'homme noir, pour l'émancipation de l'homme noir, pour redonner la dignité aux hommes noirs. Nous vous disons merci et nous demandons aux autorités vraiment de s'occuper aux familles de nos braves soldats qui sont tombés sur le front pour la défense de la patrie. À part ça, j'aimerais m'exprimer un peu sur la situation des journalistes français, des blogueurs français, des activistes français qui parlent toujours de l'AES. Un tout petit problème, quand il n'y a même pas de problème, et ils essaient de créer des problèmes. J'aimerais vous dire qu'ils ont des problèmes chez eux, que nous aussi, on doit mettre nos bouches là-dedans, mettre nos nez là-dedans. Par exemple, le problème flamand et le problème des autres races marseillais et le problème des enfants qui sont nés en France, de pères, des arrière-grands-pères, mais qui ne sont jusqu'à présent pas français. Mais ils ont ce problème d'assiser. Le flamand et les autres races qui sont pris en otage par les autorités françaises, qui sont marginalisés en France, qui n'ont aucun droit en France, qui méritent d'être aidés, d'être réveillés, pour qu'ils puissent prendre leur indépendance, pour qu'ils puissent se battre, pour qu'ils sachent qu'ils sont marginalisés, ils sont exploités. Et les enfants qui sont nés là-bas, des pères et des fils, des arrière-grands-pères, qui eux aussi se lèvent pour réclamer leurs droits en France là-bas. Nous aussi, on doit parler de ça. Nos journalistes, nos blogueurs, nos activistes, vous devez parler de ça. Vous devez parler de ça. Vous êtes écoutés en France et partout. Vous devez parler à ces gens-là pour qu'ils prennent leur courage en deux mains et se battre, c'est leur droit. Avoir leur liberté. Retrouver leur dignité. Ils sont marginalisés, ils n'ont pas de logement. Ils ne sont pas soignés. Ils ne sont pas nourris. Ils travaillent comme des esclaves.